Salut les devins, c'est Saikyo. Voici ma review du chapitre 40 du manga Dragon Ball Super. Et en ce début de review, j'ai 3 choses super importantes à vous dire. La première est plutôt triste. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes baladé sur les réseaux sociaux, etc. Suite au dernier chapitre de Dragon Ball Super et sur beaucoup d'autres mangas, la Shueisha, je vous le rappelle, c'est bien sûr l'entreprise qui édite le manga Dragon Ball Super, mais aussi d'autres. Tous les mangas du Weekly Shonen Jump et d'autres magazines également, le manga Boruto qui n'est pas dans le Weekly Shonen Jump, le manga One Punch Man, My Hero Academia, tout ça c'est de la Shueisha. Eh bien, énormément de youtubeurs, les devins, ont reçu des strikes, plusieurs, genre 10 strikes d'affilée sur 10 reviews différentes du manga Dragon Ball Super, à cause de ça. Que ça soit des youtubeurs français, américains, sud-américains, asiatiques, il y a eu de tout. J'ai vraiment été très actif sur ça. Pour vous dire, la Shueisha a tellement envoyé des strikes qu'il y a même des youtubeurs qui se sont fait striker pour avoir fait des reviews de fans manga, comme Dragon Ball Kakumai. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé mes anciennes vidéos de review de ma chaîne YouTube. Je les ai complètement supprimées avec la larme à l'œil, on va dire, mais bon, voir ton travail partir en fumée, c'est con. Mais bon, malheureusement, les autres personnes qui ont eu des strikes m'ont servi d'alerte avant que moi-même je n'en reçoive. Tout simplement, les devins, si vous posez la question, d'ailleurs, il y a même eu l'histoire de Josh le Taku, vous savez, avec One Punch Man, etc. C'est exactement la même chose, ça fonctionne pareil. Tout simplement, tu affiches des pages du manga, maintenant la Shueisha te strike. Donc les devins, vous comprenez pourquoi à partir de maintenant, je n'affiche plus aucune page du manga Dragon Ball Super. Je ne veux pas de strike, ma chaîne YouTube m'est précieuse, je ne veux pas aller contre la loi et violer les droits d'auteur, donc non, je n'affiche rien du tout. J'espère que la Shueisha fera bien son travail, parce que quand tu vois qu'ils mettent des faux strikes sur des fans manga, j'espère qu'ils sont pas juste en train de striker par rapport au titre, par rapport au tag, tu vois, parce que juste il y a écrit chapitre 40 dans la description ou quoi, ils vont te striker. J'espère qu'il y a une vérification, parce que sinon, je vais prendre cher aussi, tu vois. Et pour rappel, je vous dis qu'il y a plusieurs youtubeurs qui ont eu une dizaine de strikes, etc. Parce que voilà, il y a des reviews du chapitre, on en est au 40e, donc ils ont mis la Shueisha, un strike par review, tu vois ce que je veux dire? Et sauf qu'au bout de 3 strikes, tu dis bye bye à ta chaîne YouTube. Et si tu ne connais personne, si tu n'as pas d'amis bien placés qui va t'aider, soit chez YouTube, soit chez la Shueisha, ou chez Viz.com à la limite aux USA, tu peux dire, et c'est mon cas, j'ai pas d'amis dans tous ces trucs-là, tu peux te dire que tu es complètement foutu. Donc les devins, je compte vraiment sur votre compréhension, ça sera vraiment limité en termes d'image, mais c'est aussi pour ça que pour compenser, je vais réduire le temps de ma review. J'aime pas faire ça, mais bon voilà, c'est quand même honnête de ma part, s'il y a moins de contenu visuel, de raccourcir aussi. Deuxième chose les devins, et là on met un pied dans la review du chapitre 40 du manga Dragon Ball Super, c'est qu'il y a des trucs qui commencent vraiment à me fatiguer, chaque mois c'est pareil, tous les mois c'est pareil, je vous jure. Ce chapitre 40, les devins, il a énormément de défauts. Mais pourquoi est-ce que c'est tous les mois pareil sur les réseaux sociaux, on pointe du doigt des défauts qui n'en sont pas? Putain, y a pas assez de défauts dans le chapitre, le topo Vegeta qui est bâclé, Goku qui se transforme en Ultra Instinct en un claquement de doigts. Tout ça, vous pouvez pas le dire au lieu de montrer du doigt des faux problèmes, je comprends pas ça. Et là, bien sûr, je m'adresse pas à vous tous, je m'adresse à une grosse communauté quand même, elle est pas minoritaire celle-là, une grosse communauté qui s'exprime beaucoup, qui RT dans tous les sens, etc., sans chercher à comprendre. Alors je sais pas comment je vais me démerder les devins pour vous afficher ça, parce que comme je vous ai dit, les strikes, etc. Mais en gros, je pense que vous êtes à peu près tous au courant que une fois que Goku se retransforme en Ultra Instinct dans le chapitre, Goku se met à parler un petit peu. Et justement, il y a un dialogue à ce moment-là, je pense que je vais faire juste une capture d'écran du dialogue sans vous montrer la tête de Goku ou quoi, comme ça je risque pas de strike. Mais les devins, vous savez que la version française que l'on a n'est pas officielle. La seule version française des traductions que l'on a, officielle, c'est quand le tome, le livre en fait, sort dans le magasin chez Amazon ou où tu veux, Cultura, Carrefour, j'ai pas de partenariat. C'est la seule version officielle française. Vous comprenez les devins que toutes les traductions françaises que vous avez sur internet, ce sont des traductions amatrices, qui apportent beaucoup à la communauté, mais qui ne sont pas officielles. J'espère qu'on est clair sur ça, parce que j'ai l'impression de répéter ça tous les mois, et que malheureusement chaque mois ça n'est pas compris. Du coup, dans la traduction française qui tourne le plus, il y a écrit, dans la première version de cette traduction française, il y avait écrit « Je dois continuer à grandir, mes jours où je laissais tout le monde tomber sont maintenant derrière moi ». Et ça, c'est Goku qui le dit. Bien sûr que ça, c'est un dialogue totalement débile qui ne représente pas du tout Goku. Goku n'a jamais été celui qui laisse tomber tout le monde, tu vois. À la limite, tu pourrais le soupçonner de ça durant l'arc Cell quand il a abandonné contre Cell. Mais bon, il avait des espoirs, tu vois, en Gohan. Bon. Mais en gros, Goku n'a jamais correspondu à cette définition-là. Donc là, c'était la honte, Toyotaru, etc. Sauf que, les devins, pourquoi est-ce qu'il y avait écrit ça dans la version française? Tout simplement parce que la version officielle, anglaise, sur Viz.com, comme je le dis chaque mois, ça aussi je me répète, disait la même chose. Donc on ne peut pas blâmer les teams de traduction, parce que les teams de traduction françaises, vous devez le savoir, la plupart, pas toutes, mais la plupart,
se base sur la version anglaise, pas sur la version japonaise écrite par Toyotarou lui-même. Il se base déjà sur quelque chose de traduit. Le japonais à traduire en anglais, c'est compliqué, mais si en plus tu prends du japonais, tu le traduis en anglais, et de l'anglais tu le mènes vers le français, tu comprends qu'il y a de la perte. Donc du coup, vous allez me dire où se trouve l'erreur. Si le fantrad dit la même chose, si la version anglaise officielle dit la même chose, il est où le problème? C'est tout simplement que la version officielle anglaise n'a pas donné la bonne traduction. Mais moi, ce qui m'énerve dans tout ça, les devins, et je vais vous montrer la vraie version, c'est tout simplement que pour pointer du doigt une fausse erreur, tout le monde est là, tout le monde like, tout le monde RT, tout le monde partage. Par contre, une fois que c'est corrigé, tu as beau le crier haut et fort, il y a personne qui va le partager. Un peu comme si ça arrangeait tout le monde de fracasser, au lieu de dire tout simplement la vérité. Et comme je vous l'ai dit, les devins, ce chapitre, il est bourré de défauts. Pourquoi est-ce qu'on va s'amuser à mentir pour en rajouter? Pourquoi est-ce qu'on va se grouper pour chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Il y en a beaucoup à côté, mais à cet endroit-là, il n'y en a pas. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, il y a un de mes abonnés que je remercie énormément qui a posé la question à Herms98. Herms98, vous le savez, il sert beaucoup de sources et de traducteurs pour les spoilers Dragon Ball Super. Il travaille pour le site kanzenshu.com, site d'information de référence mondiale sur Dragon Ball, et il connaît beaucoup de personnes, il est en contact direct avec des gens qui travaillent sur la traduction chez Viz.com. Donc, il ne bosse pas chez Viz.com, mais il est en contact direct chez eux. Du coup, Alixor, Alex the Best 222, il a posé la question à Herms, je vous l'affiche en anglais en version originale, je vais vous la traduire, il lui dit « Salut Herms, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ce dialogue me dérange pas mal, tu vois, me fait tilter. Est-ce qu'il y a une différence entre la version japonaise et la version de Viz? Merci d'avance. » Et du coup, il lui montre la version Jap et la version anglaise. Je vais flouter bien sûr les cases là où il y a Goku, parce que sinon il y a encore un risque de strike. Et du coup, tu as Herms qui répond, il dit « Oui ». Là, il est clair, oui, ça devrait plus être quelque chose comme « Je ne me laisserai plus déranger par ce qui m'entoure ». Les devins, vous comprenez qu'il y a une grosse différence entre les jours où je laissais tout le monde derrière moi, ou je sais pas quoi, où je laissais tout le monde tomber, et je ne me laisserai plus déranger par ce qu'il y a autour de moi, c'est pas du tout la même chose. Et les devins, qu'est-ce qui s'est passé? Et par exemple, la nouvelle traduction française, pour vous dire que je ne peux pas blâmer les teams de traduction française, elles s'adaptent vraiment quand il le faut, ont actualisé ça. Maintenant Goku dit « Je dois continuer à grandir, désormais je ne me laisserai plus distraire par ce qui m'entoure ». Mais bizarrement, les devins, ça personne n'en parle. Bizarrement, tu fais une erreur, tu la corriges ensuite, tu es condamné à vie, tu es condamné à mort, tête coupée, tu vois. Donc chaque mois, les devins, vous remarquez ces derniers mois, chaque mois dans mes reviews, je passe un temps fou à corriger ce que les gens essayent de faire croire comme fausse information. Les espèces de tweets pour se moquer, machin. Tu vois, c'est chiant. Au lieu d'avoir des vrais avis réfléchis, constructifs, qui vont dégager les points positifs, les points négatifs, en ayant une réflexion derrière, quelque chose d'intéressant qui fait évoluer la communauté Dragon Ball, non, on a une espèce de bashing. Ah, regardez, il y a écrit ça. Mais renseigne-toi avant de savoir s'il a vraiment écrit ça ou pas. Et une fois que tu as la bonne information, fais-la tourner comme tu as fait tourner la mauvaise information. Si tu as fait tourner la mauvaise information 3 fois, la bonne, tu l'as fait tourner 6 fois. Tu vois ce que je veux dire pour te rattraper? Du coup, dans cette case, qu'est-ce qui peut déranger? Au final, rien du tout. Je dois continuer à grandir. Je trouve que c'est une phrase noble, sincèrement, les devins. Il doit continuer à grandir, il doit continuer à progresser, continuer à évoluer. Ça veut dire que Goku comprend qu'il a encore une forte évolution devant lui. C'est bien, c'est noble, c'est modeste. Il doit continuer à avancer. Je vois pas où est le souci, hein. Dans cette phrase-là, il dit pas « Oui, je suis un gamin, je dois... » Non, il dit pas ça. Il dit « Je dois continuer à grandir. » À grandir en termes de pouvoir, en termes de maturité, en termes de sagesse, en termes de stratégie, en termes de maîtrise du combat. Il doit grandir. La phrase passe bien. Et ensuite, il dit « Désormais, je ne me laisserai plus distraire par ce qui m'entoure. » Ben les devins, où est le problème? On est dans le tournoi du pouvoir, c'est une battle royale, il y a des gens dans tous les sens, des combats dans tous les sens, il doit se préoccuper de ci, de là, de machin. Et un petit peu en avant, il y avait Gohan, vous avez vu qu'il était distrait par le combat de Gohan. Il regardait un petit peu ce que fait Vegeta. Kame Sennin, machin, il avait tout un environnement autour de lui qui, oui, était susceptible de le distraire. Maintenant, Goku va se concentrer sur la liaison entre son corps et son esprit, l'ultra-instinct, et ne plus se laisser distraire par ce qui l'entoure. Ce texte, les devins, est tout à fait correct. Bien sûr que la première version, la fausse, que tout le monde s'est amusé à retweeter dans tous les sens, ça valait pas un clou. Et là, si Toyotarou avait fait ça, j'aurais été le premier à le dénoncer. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Troisième chose, les devins, c'est lié à celle-ci, je vais y aller très vite parce que je pense que vous avez compris. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est une minorité ou une majorité, mais je vois que ça, moi, dans mes fils d'actualité sur internet, insultent Toyotarou. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, Toyotarou, c'est pas mon frère, c'est pas mon ami, c'est pas mon cousin, c'est pas une connaissance, c'est pas mon patron, c'est pas mon père, c'est pas, tu vois, c'est pas mon fils, c'est rien de tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on l'insulte, en plus en le taguant, tu vois?
Alors vous allez me dire, d'une certaine manière, en le taguant c'est un petit peu courageux, mais bon, caché derrière son PC c'est pas si courageux que ça. Je pense qu'en face, même si Toyotaru c'est un petit gringalet, il n'y a pas beaucoup de monde qui oserait lui dire la même chose. Au contraire, ils vont aller dans les conventions faire signer un dessin et le poster sur internet en disant « Oh, j'ai un dessin de Toyotaru ». Donc pourquoi l'insulter? J'ai vu plein de choses qui ont insulté lui, sa famille. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa famille? Elle a dessiné Dragon Ball. Et même lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi aux gens? Même si le chapitre est totalement raté. Même si le chapitre déshonore tout Dragon Ball en entier. Est-ce une raison pour l'insulter lui, s'en prendre à lui, en plus en masse? Enfin, au bout d'un moment, quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va relayer mon message au lieu de RT des insultes à la chaîne? Au bout d'un moment, ce que je dis, c'est réel, c'est concret, non? Je vois des messages, c'est tagué, @Toyotaru machin vjump là, espèce de ci, espèce de ça, ta famille, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça, t'as 40 ans, la seule chose que tu fais de ta vie, c'est dessiner Dragon Ball et tu déshonores, je sais pas quoi. Enfin, vous pouvez le taguer et lui dire que vous aimez pas. Vous pouvez, hein, y a aucun souci. Mais pourquoi est-ce que tu l'insultes? Est-ce que sa famille? Enfin, moi, je comprends pas tout ça. Et ça, je vous en parle, c'est pas 2-3 messages. C'est massif. Surtout, je me dis, je vous trouve vraiment ridicule quand je vois que c'est en plus basé sur de fausses informations et de fausses traductions. Les plus ridicules, c'est qui au final? On va arrêter un petit peu ce cirque. Même, il y a pas longtemps, j'ai vu la série de films La Planète des Singes, même eux, ils sont plus intelligents que les messages que je vois sur Internet. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Enfin bon, les devins, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais vous donner mon avis global sur le chapitre, étant donné que je peux pas afficher de page, etc. Je vais pas rentrer dans le détail, il y aura beaucoup d'éléments que je ne vais pas aborder, c'est volontaire. J'ai déjà beaucoup parlé sur cette première partie, c'était important de débunker un petit peu ça. J'espère que pour le mois prochain, j'aurai pas encore à refaire ça du début, ça devient fatigant, sincèrement. Sincèrement, les devins, je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de défauts dans ce chapitre, pas celui que j'ai montré au début, ça c'est un faux défaut. Il y en a beaucoup de défauts et le chapitre il est pas terrible, faut se le dire. Et on a le droit de le dire. Mais on a le droit de le dire dans le respect. Même si le mec déshonore totalement Dragon Ball, il a pas tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas tapé quelqu'un. Et les mecs qui s'enflamment, oui, non, mais c'est pareil, moi il a touché Dragon Ball, j'adore ça, les devins. J'adore ça de tout mon être. C'est pas ça qui me donne le droit ni raison de l'insulter, d'accord? Et ça ne vous le donne pas non plus. Par contre, ce que j'ai le droit de dire, en tant que lecteur, en tant que consommateur, en tant que fan de la licence et de la série, c'est tout simplement que ce chapitre-là, il est assez nul. Il y a quelques petites bonnes idées parsemées par-ci par-là, mais globalement, à 80%, il est nul. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que ce manga-là était bâclé et tout ça, on le savait, tu vois. Mais là, c'est pas bâclé. Là, j'ai l'impression que Toyotaru nous fait un espèce de résumé de ce que c'était dans l'animé, en fait. Plus que de le bâcler, ou plus que d'aller très vite sur les scènes inutiles. Il y a plein de scènes utiles, ou des scènes intéressantes, tout simplement, comme le Vegeta Topo, qui vont être une frustration quand tu lis le manga. Parce que tout ça, c'est bâclé, ça va vite. Vegeta fait une explosion vite fait en disant « ma fierté, machin, je vaux mieux que ça ». Bon, Topo se fait exclure, il n'y a pas de Topo à Kaishin, enfin Topo se fait exclure par Freezer, mais ça revient au même, on s'en fout, au final, il n'y a pas d'impact. J'ai pas l'impression de lire un manga ou un chapitre de Dragon Ball Super, j'ai l'impression de lire un résumé avec des dessins qui les accompagnent de ce que c'était dans l'animé. Et c'est pas ça que je veux en lisant le manga. Là, vraiment, on a des gros problèmes de structure, de choix des éléments. Je veux bien comprendre que Toyotaru est pressé, mais qu'il choisisse alors les bons éléments à mettre en avant, et qu'il ne traîne pas sur des scènes qui ne servent à rien. Ça, c'est un gros problème du tournoi du pouvoir. Toyotaru nous fait comprendre qu'il doit aller vite, mais pourquoi est-ce qu'il traîne en longueur sur des scènes qui servent à rien, pour ne pas nous servir sur un plat d'argent les plats que l'on adore, les plats que l'on veut, les plats qui sont bons. Après bon, j'ai quand même aimé une phase sur Vegeta, je vous le cache pas, quand Vegeta parle avec Jiren, le combat Vegeta-Jiren est nul, mais quand à un moment Vegeta parle, et qu'il dit « moi j'ai abandonné l'idée de l'Ultra Instinct », j'ai envie de vous dire les devins, est-ce que ça c'est clairement dit que pour la suite de l'œuvre, Vegeta n'aura pas d'Ultra Instinct parce que ça ne lui convient pas? Il dit une telle technique ne me convient pas, ou un truc comme ça, quoi. Après, il dit que il est pas forgé par des maîtres, il se forge tout seul, le seul souvenir, c'est le roi Vegeta. On nous parle du roi Vegeta, hein. Un petit coco au film Dragon Ball Super Broly, peut-être. Vegeta abandonne l'Ultra Instinct pour évoluer autrement, on voit que son aura change, tu vois, un CJ Blue, et même Whis valide, en fait. Valide le fait que l'Ultra Instinct ne convient pas à Vegeta. C'est un peu bizarre de la part de Whis qui, dans le chapitre 27, je crois, disait que Vegeta était un très bon prétendant à l'Ultra Instinct. Donc je pense que même si Vegeta va évoluer différemment, vous verrez que la prochaine transformation de Vegeta aura des similitudes avec l'Ultra Instinct. Pourquoi? Parce que l'Ultra Instinct est un sommet en termes de maîtrise du combat. C'est ce que veut Vegeta. Goku et Vegeta vont à peu près arriver à la même destination, sauf qu'ils vont prendre des routes différentes, mais voilà, c'est un petit peu, je sais pas moi, comme quand tu fais un jeu Mass Effect, tu connais les jeux Mass Effect, tu dois faire des choix dedans. Au final, tu vis une aventure similaire, tous les joueurs du monde vivent une aventure similaire sans forcément vivre la même. Tu as été plongé dans le même univers avec des personnages similaires, tu as rencontré les mêmes planètes, etc. Enfin, tu les as visités.
tu as combattu les mêmes menaces, mais tu as fait des choix qui t'ont mené vers des directions différentes à certains moments, et qui te font évoluer différemment, mais quand même avec beaucoup de similarités. Je pense que l'expérience Goku Vegeta au combat dans la suite de Dragon Ball Super serait un petit peu similaire, pour te refaire une métaphore, de l'expérience que peuvent avoir les joueurs sur, par exemple, Mass Effect. Tu as la même chose, mais pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Bon, Vegeta fait preuve d'une évolution, montre un power-up, mais est loin d'être suffisant face à Jiren, tout simplement, et c'est compréhensible. Si Vegeta n'a pas une évolution similaire à l'Ultra Instinct ou quoi, il n'est pas au niveau. On s'en doutait. Le combat ne vaut pas grand chose à voir, comme je vous l'ai dit, il est plutôt nul, mais l'issue du combat était largement prévisible. D'ailleurs, je me demande, dans ce chapitre, en parlant de Jiren, si on va en apprendre un petit peu plus sur le vœu de Jiren précisément, parce que dans l'animé, on ne sait pas précisément ce qu'il veut. Il y a forcément un délire par rapport à son passé, mais qu'est-ce qu'il veut? Très très précisément, le vœu exact, noir sur blanc, on ne l'a pas. Donc peut-être qu'on l'aura dans le manga, parce qu'on a Jiren qui dit « C'est ce que mon maître m'a appris, ça fait tilter Goku », il dit quoi, maître? Donc j'espère que ça sera fait. Après, une grosse partie du chapitre, je trouve, pour si peu, en fait, Freezer contre Toppo, si c'était juste pour éliminer Toppo comme une merde, autant le faire sortir par l'explosion de Vegeta, tu vois, franchement, le Freezer, il y a un chapitre en arrière, il nous dit « Je me repose », et là, 5 minutes après, il revient au combat, il est même pas en forme Golden. Alors d'accord, Toppo est affaibli, mais bon, il se fait quand même Toppo et Dispo, j'ai beaucoup de mal avec ça, les devins. C'est pour ça que le chapitre est, je trouve, mauvais dans l'ensemble. J'adore voir Freezer faire le Freezer, quoi, mais bon, ce qu'il fait là ne m'intéresse pas, on voit Toppo et Dispo se faire éliminer comme des bleus, je trouve pas que ça leur correspond, il y a aucune tentative de se reprendre, vraiment ils se font sortir comme des débutants face à un Freezer qui ne donne pas tout, c'est pas intéressant à lire, c'est pas intéressant à voir, sur ce plan-là, Toyotaru n'a pas fait du bon et c'est vraiment dommage. On a quelques trucs bizarres, mais ça c'était déjà arrivé dans l'anime ou le manga Dragon Ball Super, j'en avais déjà parlé en vidéo, le fait que Goku va se téléporter, donc il arrive sur Vegeta, il sent son ki, mais ensuite il se téléporte derrière un rocher. Vous avez été nombreux la dernière fois à me dire « Oui, non mais... Goku peut se téléporter s'il voit l'endroit. » Non. La téléportation de Goku, ça marche uniquement s'il sent le ki à l'endroit où il se téléporte. Goku ne peut pas se téléporter simplement sur la base du visuel. Je crois que c'était arrivé les devins dans le chapitre dans lequel Goku et CJ3 se battaient contre C17 sur l'île. À un moment, Goku se téléportait alors qu'il y avait rien. Et non, voilà, il y en a d'autres qui m'avaient dit oui, mais Goku a dû sentir l'énergie d'un insecte. Bon, attends, enfin là, ça devient un peu... voilà, je vous respecte, mais ça devient un peu ridicule comme explication. Non, il n'y a pas de raison, je pense que Toyotaru a peut-être oublié cette règle, tu vois, de la téléportation. On ne peut pas se téléporter là où on veut, on ne peut pas se téléporter sur tout ce qu'on voit, on se téléporte sur un ki que l'on peut sentir et qui est palpable. Voilà, c'est tout ce que l'on peut faire, c'est déjà bien avec la téléportation. Et puis voilà, ça va vite et c'est bizarre parce qu'on a un Vegeta ultra fier qui veut se battre tout seul qui finit par se faire sauver par une téléportation de Goku. Je trouve que c'est pas très cohérent, tu vois, tout ça. On n'a même pas eu le Vegeta qui repousse Goku en lui disant « Mais laisse-moi tranquille, je vais me débrouiller tout seul, je vais esquiver ». Il n'y a pas tout ça. Bon, il y a Jiren qui laisse Toppo et Dispo se faire déboîter, oui, bon, parce que voilà, l'histoire de la confiance, il ne leur fait pas confiance, il va se démerder tout seul, il leur a dit « Vous allez me voir faire la suite depuis les gradins, démerdez-vous ». Bon voilà, on sent qu'il n'y a pas de cohésion, et c'est en ça que le personnage de Jiren va évoluer. Si c'est basé comme sur l'animé, au début il ne compte que sur lui, et finalement il va apprendre à la fin que compter sur les autres c'est pas si mal que ça. Donc ensuite, voilà, on traîne beaucoup sur Freezer, je trouve, dans ce chapitre-là. Ça c'est une des scènes qui aurait dû être largement raccourcie pour développer beaucoup plus de Goku et Vegeta. Alors d'accord, éternellement c'est Goku Vegeta, mais d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est pas normal que Goku et Vegeta soient toujours les stars, mais quitte à ce qu'ils soient les stars, autant qu'ils le soient bien, plutôt que développer Freezer. Il y a des petites choses intéressantes dites par Whis et tout ça, mais voilà, c'est pas assez prenant, on a trop d'actions inutiles sur Freezer, que ça soit contre Toppo, Dispo, Jiren, après on a C17, tout va très vite, vraiment comme un résumé de l'animé. On dirait que je lis un synopsis sur Wikipédia, tu vois, d'un truc que j'ai pas eu le temps de regarder et j'essaye de rattraper là-bas. Et du coup, on a C17 qui va nous faire son espèce d'attaque explosion, qui va se suicider en quelque sorte, supposément qu'il reviendra comme dans l'animé pour gagner le tournoi du pouvoir. Le Daishinkan, comme dans l'animé, le déclare mort, voilà, suicide, machin. Il déclare que Jiren n'est pas responsable de ça. Personne ne se doute que C17 est mort ou quoi que ce soit, on continue. Et voilà, c'est le résumé, jusqu'à ce que, un peu comme par magie, et ça aussi c'est pas bon, les devins, j'ai envie de vous dire. Enfin, petite mention par contre à Jiren qui dit « Un de vos alliés est décédé, ça ne me plaît pas, je ne veux plus revoir ça » ou un truc comme ça. Voilà, on sent que Jiren a quand même un sens de la justice, même s'il est capable de balancer ses coéquipiers dans le vide, tu vois. Après, c'est un peu ridicule, parce qu'en se battant, tout simplement, il sait que Zeno va détruire l'univers adverse et le tuer, mais bon. Il y a quand même un sens de l'honneur chez Jiren qui est un peu particulier, mais qui existe. Et du coup, il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'épicness, il n'y a rien, il n'y a pas... Normalement, dans l'animé, alors d'accord, l'animé et le manga présentent les choses différemment, mais là, c'est vraiment une question de goût et de subjectivité. Est-ce que vous préférez un Ultra Instinct qui, dès sa première apparition, est réactivable
un peu quand il en a envie pour Goku, ou est-ce que vous préférez un Ultra Instinct qui est un sommet à atteindre, qui est très difficile, que l'on peut atteindre uniquement dans des cas où on frôle la mort, où la confiance de nos amis est en train de s'accumuler en nous, etc. Quelque chose qui fait monter le côté épique de l'action, ou juste un claquement de doigts et ça y est, ça revient, comme si c'était une transformation que l'on connaît depuis 20 ans. Je préfère la solution de l'anime, les devins, largement. Pour moi, activer l'Ultra Instinct, entre guillemets, à volonté, c'est quelque chose qui se fera, mais dans le futur de Dragon Ball Super, pas là, tout de suite. Épisode 131 DBS, Goku disait qu'il ne pouvait pas réactiver quand il le voulait. Est-ce que ça va être remanié, et dans le film Dragon Ball Super, Goku pourra le faire quand il le veut, et ça changera complètement la donne? Difficile à dire, les devins. Il se peut que dans le manga, après à la fin, ils disent oui, dans le tournoi j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus. Mais c'est quand même frustrant de voir ça, c'est quand même bizarre. C'est pour ça qu'il y a plein de points sur lesquels je suis négatif par rapport à ce manga-là. Et nous en arrivons à la page de fin, et pourquoi est-ce que tout ça va très vite? Parce que bon, bizarrement, il n'y a pas d'Ultra Instinct maîtrisé. Je m'attendais à ce que Toyotarou nous sorte les cheveux argentés. Vu à la vitesse à laquelle ça va, pourquoi pas? Mais par contre, on a un Jiren qui power up. Je ne sais pas si c'est la posture, ou le dessin, ou le plan choisi. J'ai l'impression qu'il a gagné un petit peu en muscle, Jiren, sur le plan de fin. Je ne sais pas si c'est ce que Toyotarou a voulu mettre en scène, ou si c'est tout simplement sa masse naturelle de muscle, mais vu qu'il a une position comme ça, donc ça le fait ressortir beaucoup plus, un peu comme quand tu regardes des youtubeurs fitness, et voilà, ils ont pas triplé de volume, c'est juste que selon la posture, l'éclairage, la position, ça va changer, tu vois, visuellement. Donc est-ce que c'est un effet d'optique, ou est-ce que vraiment Toyotarou veut nous montrer que Jiren a un peu pris en masse, parce qu'il a forcé plus, un peu pour nous ramener vers la transformation, entre guillemets, qu'il pouvait avoir à la fin de l'anime Dragon Ball Super et du tournoi du pouvoir. Du coup les devins, vous comprenez que j'ai un très mauvais ressentiment par rapport à ce chapitre-là. Je ne suis pas du tout satisfait. Je suis très mécontent par rapport à ce qu'a produit Toyotarou. Après, il faut arrêter les délires de partager des fausses informations, de partager des traductions erronées, d'insulter vraiment avec des mots très crus, de vraies insultes condamnables par la justice, de harceler une personne en masse, ça ne se fait pas. C'était le message et toutes les informations et mon avis en fait que j'avais par rapport à cette revue du chapitre 40. J'espère que le mois prochain, j'aurai pas un espèce de rappel à l'ordre à faire comme ça. J'espère qu'on pourra se parler uniquement du fond du chapitre prochain, le chapitre 41, et que ma future revue sera uniquement basée sur ça. Prenez tous super bien soin de votre futur les devins. Merci pour votre soutien. Je pense que je vous remercierai jamais assez pour ça. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.